Bonjour, bonsoir Jill, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 19 août, il est 9h38 du soir. Alors la dernière fois nous avions parlé d'actualité comme d'habitude et en fait avant qu'on commence, voici l'emplacement des 13 fontaines d'eau pétillantes gratuites de Paris. Alors si on clique dessus, on y arrive. Voilà. Alors, oups. Et c'est gratuit, hein, c'est bien, normalement c'est propre. Alors moi, je connais pas trop celui-là, c'est dans le 12e arrondissement. Donc la première fontaine pétillante de France a été inaugurée en 2010, située dans le jardin de Reuilly à Paris, 12e arrondissement. Cette eau est gratuite et disponible aux heures d'ouverture du parc. Voilà. Euh, ok, système de refroidissement. Et refroidi pour atteindre 7 degrés. Voilà. Déguster le grand cru d'eau de Paris à la fontaine La Pétillante. Comment ça marche? Et ben voilà, ça c'est l'arrière-plan. Voilà, l'eau tempérée, l'eau fraîche, l'eau gazeuse. Donc il y a trois types apparemment. Alors la fontaine La Pétillante dans le 12e arrondissement, fontaine La Pétillante 13e arrondissement, 15e, 18e, rive gauche 7e, 17e, 1er arrondissement, 2e, 10e, 11e, 14e, 20e et 4e. Donc on les voit ici sur la carte. Voilà. Oups. Voilà. Donc un peu partout, hein. On voit qu'il y en a plus dans le centre. Alors ensuite, ouverture prochaine dans le 4e, 9e, 16e, tiens c'est intéressant, et le 19e. Alors, voilà, ça c'est fait. Ensuite, le monde du mercredi, le monde du mardi, eh bien, on va voir. Il faut les télécharger, hein, parce que je les prends pour mes étudiants en fait. Je les lis, mais en même temps, je les prends pour les étudiants. Alors, j'ai tellement de choses. Sans ça, c'est Libération du 19, les échos du 19. Je sais plus ce que c'est ça. Tiens, on va regarder. Ça, c'est en italien. Tu vois, je regarde toutes les actualités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La France au quotidien, non. Attends une seconde. Ça, c'était pour hier, je crois. Le monde du 18 et du mercredi. Voilà. Allez. On ouvre tout ça. On avait vu. Je vais diminuer la page parce que. Voilà. Transport, le rail au cœur du plan de relance. Angela Merkel ramène l'Allemagne dans le jeu mondial. Ouais, ça, il faudra voir parce que les pays les plus riches, la liste commence à changer. États-Unis, le réquisitoire anti-Trump de Michelle Obama. Les glaciers qui sont sous haute surveillance parce qu'ils sont en train de fondre. Donc la Vigilanza, c'est en Italie. Donc les Alpes, c'est côté suisse, italien et français. Voilà. Toujours un peu la même chose. Mais ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine français, hein, les glaciers dans les Alpes. Mais, et voilà, on a un bel exemple du réchauffement de la Terre aussi. Euh, les glaciers situés à moins de 3500 mètres d'altitude pourraient disparaître d'ici à 2100. Bon, on sera plus là, hein. Voilà. Ensuite, les gauches mauvaises ondes autour de la 5G. Alors en France, certains maires écologistes veulent mettre en place des moratoires et lancer des débats publics sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils veulent interdire ça en fait. Voilà, bon, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, je ne sais pas si c'est vraiment positif ou négatif. Mais je sais que la Chine a une grande suprématie sur la 5G. Voilà. En 2019, le nombre de féminicides a augmenté de 21%. L'enquête annuelle
de la délégation aux victimes fait état de 146 femmes tuées par leur conjoint ou ex. Il y a un gros problème en France. Regarde, si un jour tu as la possibilité de pouvoir vivre totalement, complètement, de manière permanente en France, tu peux en fait essayer de travailler avec des associations euh, qui permettent aux femmes de changer de vie. Voilà. Il y a un gros problème dans les femmes battues, chez les femmes battues, c'est qu'elles reviennent avec le conjoint parce qu'il y a une espèce d'attachement, il y a un confort, on sait ce que c'est. Elles ne sont pas attirées par la violence, mais il y a un peu cette idée d'être... il y a une espèce voilà, on connaît la situation. Il y a ce confort de la connaissance de la situation. C'est un peu dommage. Donc il faut aider, il faut parler, il faut les convaincre. Il faut leur dire, sortez de là, c'est pas pour vous. Sortez de là parce qu'il va vous tuer, il va vous faire mal. S'il est capable de faire ça maintenant, qu'est-ce qu'il est capable de faire demain? Voilà. Donc c'est un truc qui est assez dur, c'est pas facile. Ok. Alors, Le Monde, ça c'est du 18 août, donc c'était hier. L'exécutif redoute une deuxième vague. Ah bah oui, depuis plusieurs semaines, les autorités constatent une accélération de l'épidémie du Covid-19 qui fait craindre une deuxième vague à la rentrée. Dans les grandes villes, les entreprises ou les écoles, le gouvernement cherche à tenir l'équilibre entre la prévention de ce risque et le maintien de l'activité. L'usage du masque est désormais au centre des dispositifs, obligatoire dans un nombre croissant de villes. Il doit être généralisé dans les entreprises. En Île-de-France, une augmentation des contaminations est constatée. Elle commence à se traduire par une faible hausse des hospitalisations. À Marseille, la situation est également fragile. Le préfet a étendu l'obligation du port du masque à 7 arrondissements. Il y a des arrondissements à Lyon, à Marseille et à Paris. Fragile reprise pour l'industrie automobile. L'industrie automobile en France est importante. Si ça ne marche pas, il y a plein de problèmes financiers. Il y a aussi les problèmes d'Airbus, les problèmes de compagnies aériennes. C'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Ok. Hezbollah sur la défensive, 2 semaines après l'explosion. Paris-Saclay se hisse à la 14e place dans le classement de Shanghai. Alors, tu connais le classement de Shanghai. Alors, on va voir un petit peu si on l'a ici. Voilà. Alors, bon, moi, ça me fait rire un petit peu les résultats de Harvard, etc., Stanford. Bon, ce sont de bonnes universités, mais moi, je suis pour les universités gratuites. Alors, Harvard, Stanford, Cambridge, ok, MIT. La première université parisienne, c'est Université Paris-Saclay. Paris Sciences et Lettres. Mais c'est pas c'est lesquels ça? Sorbonne Université, Université de Paris. Mais c'est quoi ça exactement? Paris 8, il est où Paris 8? Alors, on va voir. Classement de Shanghai. Tiens, on va regarder. Allez hop. Classement de Shanghai 2020. Alors, est-ce que ça marche ou ça marche pas du tout? On va voir. Bah oui, on est sur le podium. On a les meilleures universités, elles sont gratuites. Certaines universités sont payantes. D'accord? Voilà. Ok. Alors, la première université française du classement, la 3e européenne, devancée par Cambridge et Oxford, et la 14e meilleure université mondiale, après avoir obtenu la première place mondiale en mathématiques. Alors ça, c'est des classements pour les résultats de mathématiques. Les Français sont bons dans ce domaine. Mais est-ce qu'on parle de lettres? Elle félicite également l'Université Paris Sciences et Lettres, 36e place, Sorbonne, Université de Paris. C'est quoi ça? Il faudrait voir.
Parce que là, on nous dit Université de Paris, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est quoi ça exactement? Voilà. Donc, pas mon école de droit, c'était celle-là. Donc, un peu loin. C'est pas la meilleure école de droit, mais bon, on a beaucoup de débouchés avec celle-là. Je sais que Toulouse, c'est une très très bonne université. École normale supérieure, c'est très dur d'y rentrer, mais bon, apparemment, c'est pas terrible. Voilà. Les meilleurs sont à Paris, il faut le dire. Je sais qu'Université Grenoble-Alpes, j'ai failli y aller au lieu d'aller à Lille. J'aurais dû y aller en fait. Euh, voilà, l'intégralité du classement, si on m'autorise à rentrer dans ce site. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est Paris. Paris-Saclay, 14e. Université de Paris. Mais c'est quoi ça exactement? Bon, on n'a rien, hein. On n'a rien du tout. On ne sait pas ce que c'est. On n'a aucune information. Ok. Donc on revient avec Paris. Polytechnique, une des meilleures en France. Paris 12, je ne connais pas. Paris-Saclay. Donc moi je fais comment pour trouver une université? C'est pas facile. Alors on va dire Paris 8 par exemple. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc la France, université. Est-ce que je peux me faire quelque chose? Non. Voilà, donc Paris-Sorbonne, Paris-Saclay. J'ai pas Paris 8. Donc on n'a pas tout le classement, c'est bizarre. Paris 8, c'est plus psychologie, le droit, les choses comme ça. Il y a pas de science. Paris 1, c'est Sorbonne. Paris 13, Paris 9, Paris-Sorbonne, Saclay Université, Paris 6. Yeah. Université de Paris. Alors ça, je sais pas. Paris 4, Paris 5, Paris 11. Non, j'ai aucune information sur Université de Paris. Ok. Université de Paris. C'est vague, parce que c'est quoi? This is mine. Université Paris 8. Et ben voilà. Donc, si on revient à ça, la mienne est 65e. Holy moly. Donc, 65e. Et qui est meilleure que... Voilà, ça c'est l'université où je vais aller là. Et la première, c'est Paris-Saclay, qui est 14e. Quand même pas mal, C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on a un monopoly ici avec toutes les universités américaines, sauf Cambridge et Oxford. Voilà. C'est intéressant. Mais bon, voilà pour le résumé. Je t'ai envoyé les deux mondes. Je peux t'envoyer les nouveaux... Enfin, Newsweek, si tu veux. Il y a un sujet qui est assez intéressant. La crise du Covid. Il y a des problèmes d'overdose, il y a des problèmes d'addiction, de dépendance avec les cachets. Ça, c'est pour ma fille. Et les échos, masque en entreprise, la France choisit la ligne dure. Le port de masque devient obligatoire dans les bureaux, y compris dans les open spaces, à partir du 1er septembre. Tu vois, on ajoute plein d'anglicismes. L'employeur devra les fournir aux salariés. Donc, c'est l'entreprise qui va payer. Voilà, donc le masque obligatoire. Donc même certainement dans les écoles. Le début des mères écologistes placées sous les signes du pragmatisme, je peux te dire que c'est une bande de fous. Une bande de fous. Ils sont contre les vaccins, ils sont contre l'énergie nucléaire. On fait quoi, nous, pour remplacer l'énergie nucléaire?
l'énergie éolienne est super polluante. Il faut des tonnes et des tonnes d'acier, etc., pour pouvoir avoir un tout petit peu d'énergie, comment dire, éolienne. C'est une vraie catastrophe, ces gens-là. Voilà. Enfin bref, je t'envoie les échos. Et ça, c'est Libération, c'est le nouveau, c'est d'aujourd'hui. Exclusif retour sur un massacre, 3 mois après l'attaque qui a tué 24 personnes dans une maternité MSF de Kaboul. Libération a enquêté dans la capitale afghane pour retracer le déroulé et les motivations d'une telle tuerie. Pourquoi il faut... Voilà, pourquoi les civils? Voilà, pourquoi les civils? Toujours les civils. Pourquoi ils s'entretuent pas, les politiciens? Ça serait un peu mieux, ça changerait un peu, voilà. Voilà. Un petit problème avec Nestlé. Alors, Nestlé a rejeté par accident des boues polluantes dans la rivière le 9 août, tuant plusieurs tonnes de poissons. Les habitants s'indignent tout en ménageant l'entreprise qui fournit de nombreux emplois dans la région. Donc les gens travaillent là-bas, mais si on voit que la rivière est complètement polluée, c'est pas très sympa ça. Donc je te l'enverrai, d'accord? Tu passes une très bonne soirée, Gilles. On se voit la semaine prochaine. Et je vais te dire ce que j'ai à faire ce soir. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enregistrements à faire. Et il est 10 h du soir. Allez, passe une très bonne soirée. On se voit donc mardi prochain. À très bientôt.